Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui, aux surprises, n'a été chroniqué par aucun autre youtubeur en France. Et ce film, c'est Mean Creek. Alors Mean Creek, c'est un film de 2004 qui est passé relativement inaperçu. Il a fait juste quelques festivals, se marquer là. Cannes 2004, quinzaine des réalisateurs, et Deauville 2004, sélection officielle en compétition. Donc ça, c'est pour la France. Et aux États-Unis, j'ai vu qu'il a fait pas mal de trucs aussi, mais il n'a rien remporté de spectaculaire. Et il est indiscutablement tombé un peu dans l'oubli. Je trouve ça très dommage. Alors c'est un film de Jacob Aaron Estesorti. On dirait un peu une blague pourrie en français, mais non, c'est son nom. C'est un film de 2004. Il a coûté 500 000 $, ce qui est vraiment pas grand-chose. Et il en a rapporté 800, ce qui est vraiment pas grand-chose. Par contre, il a de très bonnes moyennes sur les IMDb, Rotten Tomatoes, tout ça. Il a presque 90%, je crois, sur Rotten Tomatoes. Donc c'est un film dont je voulais parler dès que j'ai fait cette chaîne, tout en sachant que voilà, ce serait pas très vendeur. Ce film, je l'ai vu en 2004 quand il est sorti. Il m'a totalement bouleversé. Il m'a sonné en fait. C'est le genre de film, quand il s'est terminé, je suis resté quelques minutes réellement KO quoi. C'était même pas la peine de me parler. Je réfléchissais à ce que je venais de voir. Je l'ai revu encore une fois il y a peut-être 10 ans, donc ouais, en 2011, un truc comme ça. Ça m'a remis une énorme claque et là je viens de le revisionner pour cette chronique parce que je me disais bah ça fait longtemps que je l'ai pas revu quoi. Et ça m'a refait le même effet. Donc je pense que c'est mort. L'histoire c'est celle de Sam qui est un garçon d'une petite dizaine d'années et qui est le souffre-douleur d'un autre gamin qui s'appelle George, qui fait deux fois son poids, enfin qui est un gros quoi, et qui est un peu brutal, un peu vulgaire, un peu grande gueule, et qui régulièrement donc, on comprend dès le début du film, frappe Sam sous n'importe quel prétexte. Il va y avoir une altercation entre ces deux enfants. George va lui foutre une raclée un peu plus forte que d'habitude, au point que l'autre gosse va saigner du visage, et il va rentrer chez lui avec ses hématomes, tout ça. Et son grand frère va lui demander ce qui s'est passé, et le gamin va dire que bah, c'est encore Georges qui l'a frappé, et qu'il aimerait vraiment trouver un moyen que ça cesse, quoi. Et en fait, son grand frère va lui dire laisse-moi réfléchir, moi je vais trouver un moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce, et de le refoutre à sa place, et de faire en sorte qu'il te foute la paix, quoi. Le gosse dit oui mais enfin bon, faudrait pas y aller trop fort. Enfin on sent qu'il commence déjà à culpabiliser de ce que son frère échafaude, et l'autre lui dit tu peux pas te laisser faire comme ça, on va juste bien se foutre de sa gueule et lui faire passer l'envie de recommencer. Et il va en parler à ses potes, donc aux potes de son petit frère et surtout à ses potes à lui. Donc lui il est vraiment plus grand, il a l'air d'avoir 16 ans, un truc comme ça, qui s'appelle Rocky, je crois, appelle Georges et il lui dit samedi prochain c'est l'anniversaire de Sam, je sais que vous êtes disputés, et lui il regrette beaucoup parce qu'il t'admire vachement, il aimerait que tu viennes à son anniversaire, vous réconcilier. On a prévu de prendre une barque et d'aller sur la rivière, et l'autre gamin est tout flatté parce que bon, on sent quand même que personne ne l'apprécie de toute façon. Donc il répond oui, il tombe dans le piège. Ils vont donc échafauder un plan pour se venger. Et le plan c'est de le faire se mettre tout nu dans la rivière et de l'y abandonner pour qu'il rentre chez lui tout seul, à poil, comme un con. Voilà, une bonne leçon, quoi. Et donc ils vont partir tous ensemble. Donc il y a quand même en tout 6-7 gamins. Donc ça va de 12 ans à 17-18. Et dès le début de la journée, ils vont se rendre compte ils vont le découvrir en fait. Je vais spoiler un petit peu le film comme je fais parfois, c'est-à-dire que je vais le spoiler jusqu'à la moitié et je vais rien dire sur la fin. Donc ils commencent leur périple et presque tous se rendent compte que le genre c'est pas que une brute, il révèle un autre visage, il montre qu'il peut être vachement gentil aussi, attentionné, il peut même être généreux. Sam s'en veut très vite, et il culpabilise et il dit à son grand frère non mais on annule, je regrette, en fait il est sympa, et les autres sont plus ou moins d'accord en disant c'est vrai, c'est dégueulasse de lui faire ça. Et le grand frère, donc Rocky, qui est clairement un peu, c'est une sorte de voyou, il m'a rappelé un peu les mecs du film Outsiders, pour ceux qui ont vu. Très bon film que je vous recommande. Lui, il va vraiment rester entêté, et il va donc mettre à exécution son plan, qui vont à un moment se faire une sorte de jeu action-vérité, et George en fait va provoquer le Rocky
sans vraiment faire exprès, mais du coup ça va mettre l'ado hors de lui. Il est question de son père décédé, enfin là je veux vraiment pas trop en dire, mais ce que je peux dire, puisque c'est au dos de la jaquette, enfin c'est dans le pitch quoi, c'est que suite à ce pétage de plomb, il va y avoir une énorme engueulade. George va être poussé à l'eau et il va se noyer. Ils vont le repêcher et voir qu'il est mort. Et à ce moment-là, en fait, le film prend une teinte dramatique extrêmement forte et vraiment bouleversante. Il va y avoir, il va se passer beaucoup de choses après. Ce qui est frappant dans ce film, c'est la justesse. C'est que tout est extrêmement juste. Les acteurs sont remarquables tous. C'est pas très original de le dire parce que j'ai vu que toutes les critiques le disent. Sam, qui est donc le jeune garçon harcelé, est interprété par Rory Culkin, qui est le petit frère de Macaulay Culkin. C'est vraiment une sensation d'immersion absolue. On a réellement la sensation de faire partie de la bande et c'est très très fort, très très fort. Et les paysages sont magnifiques également. La musique est somptueuse, une sorte de violon, mais tout dans les tonalité très sombre, très grave. Et la fin, c'est-à-dire que la réaction de ces gamins face à ce qu'il y a de plus grave dans la vie, c'est-à-dire que vraiment tout d'un coup, ils ont juste tué quelqu'un, quoi. Enfin, c'est absolument terrible. Et là, par contre, je veux vraiment pas dire, parce que je suis certain que c'est pas du tout mentionné, enfin j'espère. Non, voilà, que c'est pas mentionné. Je veux surtout pas trahir toute la deuxième partie du film qui est extrêmement intense. Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui n'ont pas vu ce film et je veux pas leur gâcher le plaisir. Donc je veux absolument pas raconter plus que le pitch, quoi. Et donc là, je suis obligé de m'arrêter. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un film donc dont la trame fait penser bien sûr à Stand By Me. Moi, j'adore Stand By Me, que j'ai vu 1000 fois. Alors oui, enfin, on peut comparer les films, mais l'histoire n'est absolument pas la même en réalité. La tonalité n'est pas la même vraiment non plus. On pourrait dire que c'est une sorte de croisement entre les Goonies et Mystic River ou même Délivrance. Enfin vraiment, hein, enfin il y a une gravité dans le film qu'il n'y a pas dans Stand By Me. Stand By Me, c'est super émouvant, c'est beau, touchant, c'est vraiment magnifique film, mais c'est autre chose. Mean Creek, c'est un film extrêmement dur. Enfin, j'ai vu que, enfin, il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ont pleuré. Enfin, mais c'est pas pleurer. Je vois très bien ce qu'ils veulent dire. Moi-même, à chaque fois que je le vois, je fais vraiment pas le malin. J'ai vraiment la gorge nouée et tout parce que c'est un film sur la perte de l'enfance, la perte de l'innocence. En cela, c'est très proche de Stand By Me, mais sous un angle beaucoup plus dur. Et il y a tellement de justesse, tous les acteurs sont tellement vrais, ça donne le frisson, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce film de plus parce que c'est un petit film. Voilà, 500 000 dollars, qu'on a rapporté 800 000, donc c'est dire si la distribution a été voilà, modeste, quoi. Moi, je sais même plus comment je l'ai découvert, mais ce qui est certain, c'est que il n'a pas du tout la reconnaissance qu'il mérite. Si je peux inciter ne serait-ce que deux, trois personnes à le découvrir, j'en serais fort aise. Je pense que en fait, pour les gens qui, comme moi, ont une part d'enfance qui est toujours très très active et très présente dans leur vie d'adulte, ce film va les faucher vraiment facile. Ceux qui se sentent très loin de ce qu'ils étaient quand ils étaient enfants et qui, voilà, vont regarder ça avec une sorte de distanciation tout à fait particulière. Voilà, ils ne seront pas du tout touchés avec la même violence. C'est absolument sûr. Moi, c'est l'enfant en moi qui a envie de pleurer en fait quand je regarde ce film. Je veux dire franchement quoi. Parce que l'enfant que j'ai été est encore extrêmement présent dans l'adulte que je suis quoi. Donc mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc il y a peut-être des gens qui diront oui c'est très bien mais bon oui pas de quoi non plus voilà. J'ai pas vraiment regardé. Je suis certain que c'est en VOD. Le DVD est pas rare du tout hein, donc voilà, il est aussi trouvable comme ça. Ça semble fou parce que c'est vraiment des films très très différents. Mais si vous avez aimé Délivrance et Les Goonies et Stand By Me, j'ai beaucoup de mal à croire que vous n'allez pas être touché par Mean Creek. C'est vraiment un film réussi, je le compare, mais en réalité il a vraiment son identité propre. Ce qui est assez désolant, c'est de voir que personne dans ce projet ne s'en est particulièrement bien sorti par la suite.
Alors que sur ce film, ils ont tous été exceptionnels. Le réal, il a fait pas mal de films qui clairement n'ont pas du tout marché, qui ont été, j'ai pas vu, hein, mais qui ont des mauvaises critiques. Enfin, il s'est viandé, voilà, systématiquement. Le tout dernier qui est sorti, un truc semi-horreur, semi-science-fiction, qui s'appelle Don't Let Go, et que j'ai pas vu encore, mais qui paraît-il est à moitié loupé. Enfin bon, c'était toujours pas, voilà. Et cause des acteurs, ils ont disparu, quoi. Il y a que Rory Culkin qui, je pense, parce qu'il est le petit frère de Macaulay Culkin, a réussi à pas mal tourner, hein. Il n'a pas arrêté depuis, mais alors par contre, que dans des trucs insignifiants, où je vais même vous dire, il a tourné dans des films où quand tu passes le curseur sur Wikipédia, il t'ouvre le truc et il n'y a même pas d'affiche. Il n'y a pas l'affiche du film en fait. Donc voilà, alors ceux qui sont un peu habitués à Wiki sauront que il y a une fiche pour un film et qu'il n'y a même pas le visuel, quoi, c'est pas bon signe. Donc voilà, et je crois que d'ailleurs son dernier truc c'est une série en fait, une série de télé où il joue. J'ai jamais entendu parler, enfin il y a même les films, j'ai jamais entendu parler d'aucun, à part un ou deux je crois, mais où il a des petits rôles, je crois qu'il a joué dans Scream 4, enfin la loose, quoi, la loose totale, alors qu'il est, enfin en tout cas quand il était enfant, parce que je n'ai pas vu du coup depuis ce qu'il a pu faire, je sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui en tant qu'acteur, quoi, mais dans Mean Creek il est vraiment excellent. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo très différente de la précédente sur Flash Gordon. J'ai une drôle de gueule bien cramée parce que j'ai pris le soleil et le soleil m'a pas trop raté, mais ça va quand même. Et j'espère que vous allez bien, rendez-vous pour une prochaine vidéo.